Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté qui me suit sur YouTube. Bonjour Constantin. Aujourd'hui interview de Constantin, maître Mikov, Constantin Mikov, avocat spécialisé dans le droit financier et dans la défense des traders et des investisseurs particuliers. Alors on t'avait déjà interviewé Constantin. Est-ce que tu peux juste nous rappeler brièvement ce que tu es, ce que tu fais en une minute ou deux? Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis avocat, je suis spécialisé dans la défense des intérêts des traders qui ont investi sur les marchés régulés. En Union européenne. Je pratique tout le droit européen financier et je les défends sur cette base-là. Je les défends donc dans toutes les juridictions européennes, y compris lorsque je peux les défendre aussi lorsqu'ils ont tradé notamment en Australie ou des juridictions extra-européennes. D'accord, d'accord, c'est un bon point. Alors, j'invite les gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui à revenir sur les interviews qu'on avait déjà fait dans le passé avec Constantin. On avait notamment parlé du droit des investisseurs, on avait parlé du droit des investisseurs dans les cryptos, c'était un sujet un petit peu particulier. Aujourd'hui, on va revenir sur la réglementation et j'ai préparé quelques questions pour Constantin. Bien sûr, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous pouvez bien sûr la liker, la partager et si vous avez des questions, les poser directement en commentaire. Alors, Constantin, avec la réglementation ESMA, en Europe, qui réduit et qui limite les effets de levier que peuvent proposer les brokers CFD et Forex, on voit malheureusement de plus en plus de traders particuliers qui veulent quand même, malgré tout, malgré les restrictions, obtenir plus d'effets de levier et qui vont du coup s'adresser à des courtiers offshore dans des îles bien souvent non régulées, en tout cas pas régulées en Europe. Quels sont les risques pour les traders particuliers qui vont faire ce choix d'aller ouvrir des comptes ailleurs? Alors, merci pour la question. Donc, les risques, c'est qu'ils peuvent tout perdre sans aucun contrôle, aucune supervision, ou s'ils gagnent quelque chose, ne pas se faire rembourser, étant donné qu'il n'y a aucune supervision dans ces entités offshore. D'accord, La donc supervision, le contrôle interne là-bas est très, 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 très réduit, presque néant. Donc, aucun des investisseurs qui va dans ces zones offshore ne pourra se voir appliquer les droits qu'il a en Union européenne et donc il peut tout simplement perdre tout son capital. Alors effectivement, du coup, c'est merci pour cette information et j'espère que les auditeurs l'ont bien retenu parce que bon, déjà à la base, utiliser plus de levier déjà intrinsèquement, c'est déjà un risque supérieur, mais en plus de ça, on va avoir le risque finalement d'être confronté à une société qui n'est pas réglementée ou peu réglementée. Je sais qu'il y a des juridictions, comme tu le disais, qui ont des règles très faibles, voire inexistantes, et puis il y a des juridictions, je pense notamment à Saint-Vincent et Grenadines, où il n'y a pas du tout de régulation. Le régulateur dit, nous, on ne s'occupe pas de ça. Donc effectivement, risque de tout perdre, et si on gagne, risque de ne pas récupérer ses gains, ce qui est quand même embêtant. C'est quand même pour ça qu'on fait du trading, quoi, concrètement. Alors, deuxième question, les brokers qui sont régulés en Europe, j'en ai un certain nombre en tête, sont eux aussi de plus en plus nombreux à avoir des entités offshore non régulées. Et le broker, alors, est-ce qu'il a le droit, si jamais moi je vais voir par exemple ABC Broker, j'invente un nom n'importe comment, ou XYZ Broker, il est régulé en France ou en Europe ou à la SAESEC, enfin en tout cas sous la réglementation européenne, mais il a aussi une structure à Saint-Vincent et Grenadines. Est-ce que le broker a le droit de nous proposer d'ouvrir un compte avec plus de levier dans l'entité qui est pas régulée en Europe? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Alors, selon moi, non. Il n'a pas le droit. Parce que la loi prévoit que ça peut être légal, c'est légal d'aller dans une entité offshore lorsque c'est à la seule initiative du trader. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la seule initiative? Ça veut dire qu'il n'y ait aucun démarchage, aucune pression, aucune publicité d'une société offshore pour attirer des clients.
Donc, si c'est le broker lui-même, un broker ABCD, comme vous dites, qui a de l'initiative du broker, propose au client qui aimerait avoir un effet de levier supérieur de lui transférer le compte dans une société offshore, selon moi, ce n'est pas légal. D'accord. Donc le broker n'a pas le droit de me le proposer. Si, alors, du coup, Alors, justement, c'est subtil. Si c'est moi qui le demande, voilà, c'est ça. C'est la deuxième alors question que si c'est j'avais. tout seul qui le demande, dans ce cadre-là, ça peut éventuellement être légal. Mais selon moi, encore une fois, le broker doit prendre des mesures, notamment bien informer le trader des droits qu'il perd en allant dans la zone offshore. Cette D'accord. information, selon moi, est très importante. C'est-à-dire que si le broker n'informe pas suffisamment les droits que perd le trader, il pourrait être en défaut, donc en violation de la loi. Hmm. D'accord, je comprends. Donc en gros, si je résume, le broker, il n'a pas le droit de me le proposer si j'ai rien demandé. Si c'est moi qui le demande, c'est possible, mais à ce moment-là, il doit bien m'informer des droits que je perds, de ce que je risque concrètement, parce Exact. que c'est un risque supplémentaire. Autre question, du coup, est-ce que si, par exemple, je vais sur le site du abcbroker.fr, je précise bien .fr, pas .com ou mais vraiment .fr, donc le site qui cible normalement les Français. Est-ce que le broker a le droit de mettre par exemple un bouton ouvrir un compte en Europe et ouvrir un compte offshore? Ouais, Je sais, il y a cette pratique chez les brokers, selon moi, elle est illégale. elle est illégale, donc ils n'ont pas le Selon moi, droit. selon moi, cette pratique-là est contraire à la loi. Normalement, ils doivent automatiquement, étant donné qu'ils ont une juridiction européenne, automatiquement, par défaut, vous faire ouvrir un compte dans la juridiction européenne. D'accord. Je sais qu'il y a cette pratique-là, selon moi, elle est illégale et je pense que les autorités doivent vérifier tous les brokers qui utilisent cette pratique-là. D'ailleurs, il D'accord. y a la plupart des brokers sérieux, on va dire qui ont pignon sur eux, vous ne pouvez pas aller dans la zone offshore, dans leur Ok. site offshore. Effectivement, effectivement, j'ai en tête le nom d'un broker. Si vous êtes résident européen, même si vous le demandez expressément, ils ne vous feront pas passer sur l'entité offshore. L'entité offshore étant réservée pour les clients non européens. Ok, alors c'est effectivement une bonne question. Donc finalement, on a répondu déjà à deux questions que j'avais préparées finalement, mais je regarde quand même. Voilà, donc quels sont les droits que je perds concrètement? Quand je décide de partir sur un broker offshore alors qu'il est aussi régulé en Europe, si je fais moi-même ce choix, bon, on a compris que le broker est censé m'informer des droits que je perds, mais concrètement, en bref, qu'est-ce que je perds comme droit, quoi? Alors, en bref, toute la protection prévue par la loi européenne, aussi les fonds, comment on appelle, les fonds de compensation, D'accord. et évidemment, l'effet de levier, les risques qui sont augmentés avec les effets de levier. Ensuite, en matière d'exécution aussi, puisque Effectivement, on perd la best. c'est important. Il peut y avoir une grande différence entre ce que eux ils vous informent, d'accord, avec des exécutions, etc., rapides, sans trop de spread, et la réalité. Et à ce moment-là, vous n'avez aucune option pour faire valoir vos droits. Donc, je résume, on perd le fonds de garantie si jamais le broker fait faillite. On Mhm. perd les pratiques de best execution, donc c'est-à-dire que les brokers européens sont censés tout mettre en œuvre pour exécuter au mieux les transactions. Ça, c'est propre à l'Europe, c'est pas obligatoire dans les autres pays. On perd les recours. Si jamais on a un recours à faire en justice, bah, on n'a pas le droit, on n'a pas de recours possible. Donc, Mhm. on perd quand même beaucoup, on perd beaucoup au change. Et en plus, tout ça pour avoir un effet de levier supérieur qui, on l'a bien compris de toute façon, implique un risque supérieur, ce qui n'est pas de toute façon recommandé. Alors, on parle justement souvent du risque de ne pas pouvoir récupérer son argent. Donc, on fait un dépôt, on ne peut pas récupérer son argent.
et beaucoup de gens affirment arriver sans souci à faire des dépôts et des retraits sur des sites non régulés, ce qui est possible, hein. Il peut y avoir des brokers qui sont pas régulés offshore et puis qui vous renvoient quand même votre argent. Mais y a-t-il d'autres risques? On en a déjà un petit peu parlé, comme les mauvaises exécutions, les mauvais prix, les mauvaises pratiques en trading ou des mauvaises pratiques commerciales. Oui, je suppose. Du coup, c'est un peu ce qu'on a dit aussi, hein. On a déjà répondu un peu à Ce la qu'on a question. dit, c'est le no man's land. Il y a tous les risques juridiques dans la zone grise, zone non régulée, offshore. Il y a tous les risques juridiques. C'est-à-dire que eux, ils ne prennent aucun risque. C'est vous qui prenez tous les risques. Si eux demain décident de ne pas vous payer, ben, ils ont décidé de façon potestative et vous n'avez aucun recours. D'accord. Donc, encore une fois, on le dit, en Europe, il y a des règles, il y a un encadrement, c'est un peu le code de la route du trading, si je puis me permettre, faire une comparaison comme ça. Donc, on est obligé de respecter certaines règles. Quand on part offshore, il n'y a plus de règles du tout, ce qui est problématique. Alors, euh, au-delà de ça, il y a d'autres brokers régulés en Europe qui, pour proposer plus d'effets de levier à leurs clients, vont les inviter ou leur suggérer l'idée de devenir client professionnel pour outrepasser les limitations sur le levier. Parce qu'en Europe, les limitations sur le levier ne concernent que les clients individuels, les clients particuliers. Donc un broker a-t-il le droit de le proposer, de dire à un client, je vous propose, si vous le souhaitez, de passer en client professionnel? Est-ce qu'il a le droit de le proposer? Selon moi, non. Il ne doit pas le proposer lui. D'accord. Et si Ça donc... doit être la propre initiative, encore une fois, du trader. D'accord. De la propre initiative. Ensuite, le broker doit le qualifier. Il y a trois critères. Je ne vais pas les citer. Il y a trois critères, si vous voulez. Et deux des trois critères doivent être applicables pour pouvoir accepter la catégorisation. Et ensuite, il faut l'informer des droits qu'il perd. Il faut qu'il soit extrêmement bien informé des conséquences qu'il y a d'être professionnel. Donc, avec notamment l'absence de fonds de garantie. Ah, D'accord. d'accord. Donc, même si on reste en Europe, parce que là, on reste en Europe, on ne sort pas de la juridiction européenne, on reste dans le cadre légal européen, on perd quand même ce fonds de Oui, garantie quand on en est. tant que professionnel, oui. D'accord. Bah, ça, c'est On une bonne perd, chose à savoir. Je oui. pense que beaucoup de particuliers ne le savent pas. Donc, notez-le. Vous perdez cette protection que vous avez contre la faillite du broker. Voilà. Et puis, il y a d'autres, une fois que vous êtes professionnel, il y a aussi d'autres droits que vous perdez, les droits à l'information, les avertissements, etc. Vous êtes plus traité comme un consommateur financier. D'accord. Donc, Je, forcément, je- vous êtes traité comme un professionnel et vous êtes considéré averti sur tous les risques qu'il y a du trading. D'accord. Et donc aussi, je le sais, ça, je le rajoute, vous perdez aussi la protection contre les soldes négatifs. Vous savez que les nouvelles réglementations européennes obligent les brokers à offrir cette protection, c'est-à-dire que quand vous êtes un trader individuel, vous ne pouvez pas perdre plus que l'argent que vous avez mis dans votre compte. Quand vous passez client professionnel, vous n'avez plus cette protection et je pense aussi que vous perdez aussi le droit de best execution parce que comme vous êtes professionnel, vous êtes censé savoir à quel prix peut être exécutées les transactions. Donc, vous perdez. En fait, on perd quand même beaucoup de choses hein, quand on passe client professionnel. On ne se rend pas compte. On croit que c'est juste pour avoir plus de levier, mais on perd beaucoup de nos droits aussi. Alors, dernière question, et c'est sur cette question qu'on va terminer l'interview. Mais bien sûr, vous, auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster vous aussi en commentaire. Je les ferai suivre à Constantin et au fil du temps, on pourra y répondre. Donc, parmi les juridictions qui sont en dehors de l'Europe, alors il y a plein de juridictions en dehors de l'Europe. Je pense à Vanuatu, à Saint-Vincent et Grenadines, mais il y a les îles Vierges britanniques, il y a la Nouvelle-Zélande, Belize, mais il y a aussi des juridictions, on va dire, un petit peu plus correctes, comme le Japon, l'Australie. Maintenant, l'Angleterre, parce qu'avec le Brexit, ça fait plus partie de l'Europe. Il y a d'autres juridictions. Donc, parmi toutes ces juridictions, y a-t-il quand même
pour ceux qui feraient le choix, mais on a bien compris que c'est pas le choix qu'il faut absolument surtout pas recommander. Il vaut mieux rester dans le cadre légal européen parce qu'on a beaucoup plus de protection. Mais cependant, est-ce qu'il y a d'autres juridictions qui offrent des protections qui sont, on va dire, qu'on pourrait considérer comme suffisantes, même si elles sont peut-être un peu moins bien qu'en Europe? Ou alors est-ce qu'il faut tout simplement fuir et se concentrer que sur l'Europe pour pas avoir de mauvaises surprises? Quel est votre conseil? Alors, moi, mon conseil va être basé sur mon expérience. La seule juridiction en dehors de l'Union européenne, et évidemment, pour l'instant, en dehors de l'Angleterre, où j'ai une bonne expérience, c'est l'Australie et la SIC. D'accord. Voilà. Tout ce qui est Bermude, Saint-Vincent, etc., franchement, On oublie tout à, ça. à fuir. La Voilà. Nouvelle-Zélande, je n'ai pas d'expérience. Peut-être qu'elle est aussi sérieuse, mais je n'ai pas d'expérience. De mon expérience, la SIC, c'est une grande juridiction, très, très, très grande, puisqu'elle concentre aussi tout le marché asiatique D'accord. à travers la SIC, donc c'est une très grande juridiction. Et je pense qu'elle offre une protection équivalente aux juridictions européennes. Ok, alors c'est une bonne chose, c'est bon à savoir. Donc si vous avez en vue, j'ai envie de dire, d'ouvrir un compte chez un broker australien qui est régulé en Australie, je le précise, effectivement, on peut avoir on peut prétendre à avoir de bonnes protections. Alors moi, je rajoute deux choses de mon expérience personnelle, parce que vous le savez, j'ai travaillé pour de nombreux brokers. Le Japon aussi, le Japon qui est très strict, mais alors le Japon, ça va intéresser personne, parce que le Japon, les effets de levier sont encore moins importants qu'en Europe. Donc ils sont encore plus restrictifs sur les effets de levier. Je crois que le maximum, c'est 10 pour 1. Donc c'est encore plus restrictif qu'en Europe, mais ils sont assez bons dans ce qu'ils font, là, ce qu'on appelle la FCA japonaise, ils sont assez bons. Mais bon, d'une part, vous aurez moins d'effets de levier de toute façon qu'en Europe, et en plus, la plupart des brokers japonais ne fournissent qu'un service en japonais. Donc, si vous allez sur leur site internet, vous ne verrez même pas une version anglaise du site internet. Après, il y a les brokers américains, mais les brokers américains, très souvent, n'acceptent pas les clients européens. Donc, voilà. Je veux dire, pour les brokers américains, là-bas, c'est la meilleure réglementation. D'accord. J'ai eu aussi affaire avec la SEC, c'est la meilleure réglementation. Mais justement, peu d'Européens, il y en a, mais peut-être pas dans le Forex, mais dans d'autres, avec des actions, etc., mais peu d'Européens utilisent directement ces brokers-là. Et la plupart des grands brokers américains ont leur succursale ou une entité en Europe. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est bon à savoir tout ça. Un grand merci en tout cas de nous avoir éclairés parce que c'est vrai que la réglementation change, les choses changent au fil du temps. Je pense que on va avoir très certainement. Alors on avait déjà parlé des crypto-monnaies ensemble il y a quelques temps. Je pense que la réglementation en 2021 sur les crypto-monnaies va beaucoup changer aussi, ce qui fera peut-être l'objet d'un nouveau webinaire avec vous, Constantin. En tout cas, un grand merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, encore une fois, les auditeurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée à tous.